Tiens, bonjour monsieur. Je m'appelle Laurent, je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Je fais des petits reportages vidéo pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on nous parle de tout et de rien. Mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. Lequel? Ben, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va partir, on va mourir. Oui. Et après et pourtant, on y va tous, hein, une main devant, une main derrière, comme on dit. Ben oui. Alors, à votre avis, il faudrait peut-être y penser quand même, parce qu'on y va quand même, on y va tous. On y va tous, oui, c'est vrai. Vous voyez, vous y avez déjà pensé, vous avez une croyance, vous avez une idée. Oui, oui, je suis catholique, moi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un catholique il meurt? Vous savez pas trop. Il y en a beaucoup de personnel. Il y en a beaucoup de personnel. Ben, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Oui. Et les catholiques, ils connaissent les 10 commandements. Oui, bien sûr. Ah ben, les 10 commandements, c'est la loi morale parfaite de Dieu. Celui qui accomplit cette loi, il va direct au paradis. Et d'ailleurs, oui, ça d'accord. Oui. Et le seul qui a accompli cette loi, c'est Jésus. Oui. C'est le seul qui a accompli la loi, c'est-à-dire qui n'a jamais menti, qui n'a jamais pris quelque chose que c'est pas à lui, qui n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête. C'est le seul qui a accompli la loi, nous tous, vous comme moi. Malheureusement, on a transgressé cette loi. Ah oui. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? De toute façon, c'est vrai que il y a le pour et le contre, mais il y a beaucoup de gens ils se croient. Hein, mais... Oui, ça c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se croient, surtout les religieux. Oui, exactement. Parce que vous savez, la religion en fait, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Exactement. Mais vous et moi, mais si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, qui c'est qui suivait Jésus? C'était les gens du peuple, les religieux de l'époque. C'est eux qui l'ont mis à la croix, parce qu'ils leur disaient, arrêtez votre hypocrisie, vous n'êtes pas mieux que les autres. C'est vrai. Alors vous m'avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien en fait, c'est très simple ce qu'il faut faire. Rien. Je vous surprends là, mais il faut rien faire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a tout fait. Quand il est à la croix, il dit « Tout est accompli ». Et en fait, il a tout fait. Il a payé pour vous. Oui. Imaginez, vous conduisez la voiture et vous prenez une amende. Peu importe le montant. Vous êtes coupable par rapport à la loi, on est d'accord? Oui. Mais c'est moi qui paye votre amende. Vous êtes libéré par rapport à la justice. Mais c'est moi qui ai payé votre amende. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à se l'approprier comme notre sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Et notre Seigneur. Et Seigneur, ça veut dire que quelque part, on se met sous son autorité et qu'on va lui obéir. Eh oui, mais enfin, bon. Alors vous qui êtes catholique, vous êtes déjà sur le bon chemin, vous voyez? Mais il faut encore un peu, trouver les raccourcis. Je discute avec des catholiques, oui. C'est pas toujours mon cas. Mais vous savez, je vais vous dire, vous avez remarqué la main? Ouais. Dieu est tellement magnifique. Eh oui. Quand vous pointez le doigt vers quelqu'un, c'est-à-dire quand vous accusez quelqu'un pour une raison ou une autre, hein, regardez ce qui se passe. Vous en avez 3 qui sont pointés vers vous. Vous avez remarqué? Regardez, vous accusez quelqu'un, il y en a 3, 1, 2, 3 qui sont vers vous. Alors pour la prochaine fois que vous avez un ami ou peu importe, une connaissance catholique qui vous dit que vous n'êtes pas un bon, on me l'a déjà dit. Eh bien vous lui sortez l'histoire de la main. Vous lui dites, tu sais, regarde comment Dieu est puissant. On me l'a déjà dit. Et vous savez ce que Jésus a dit quand il y a le jeune homme riche s'approche de lui et il lui dit, mon bon maître? Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Ça n'existe pas un bon chrétien. Ça n'existe pas justement. Nous, on est conscient qu'on n'est pas bon, on sait qu'on n'est pas bon, et on demande à Jésus de venir nous sauver. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais ceux qui se croient bons, ils risquent d'avoir une surprise. Parce que la loi de Dieu, elle dit, tu ne mentiras pas. Qui c'est qui n'a jamais menti? Hein? Allez, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Tenez, je vous laisse ça en souvenir de moi. Va. Regardez, le gouvernement, en ce moment, ils font des billets à 0 €. Moi, je fais des billets à 1 million d'euros. Hein? Allez, bonne journée. Soyez bénis.
Bonjour. Bonjour mon ami. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Ah bon, c'est bien alors. La baisse. Ça va oui. Kif halak? La baisse, alhamdoulilah. Ça va vous? Moi ça va. Ah ben c'est bien. Bon, Moi je fais L'essentiel, la santé. l'essentiel. Et la Le famille. reste, Et la oui. famille. Voilà, la famille aussi. Moi je fais des petits reportages pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Et en particulier les personnes qui sont d'origine musulmane. Oui. Parce qu'en France, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien. La baya, le voile, franchement, ils ont peur d'une robe. Mais je vais vous raconter une histoire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. La vie, elle tourne. Oui. Il n'y a pas longtemps, il y a 300 ans, 400 ans, en France, il y avait un peuple que le Coran appelle les gens du livre. Et ce peuple-là, c'était les chrétiens. Voilà. Oui, ils voulaient mettre en pratique leur foi dans la vie de tous les jours. Ils voulaient embêter personne, hein. Ils voulaient juste Voilà, servir voilà, Dieu. Ils vivent comme tout le monde. Mais à l'époque, il y avait le catholique, le pape, qui gouvernait le pays avec le roi. Et quand ils ont vu les chrétiens qui commençaient à prospérer, à devenir de plus en plus nombreux, ils ont dit, oh là là, ces gens-là, ils commencent à devenir dangereux. Moi, je vais perdre le pouvoir, ça va pas aller, donc il faut qu'ils s'arrêtent tout de suite. Ah oui, bien sûr. Alors, ils ont commencé à interdire des petites choses. Par exemple, un chrétien, il ne pouvait pas aller travailler dans l'administration. Un chrétien, il ne pouvait pas aller dans telle ville. Un chrétien, il ne pouvait pas faire tel sport. Des petites choses. Oui, c'est ça. Mais ils ont vu que ça ne marchait pas. Non, non. Ça ne peut pas marcher, parce que quand on sert Dieu, ça ne peut pas marcher. Alors là, ils ont commencé vraiment la persécution, mais très méchant. Par exemple, ils appelaient ça la dragonnade. Dragonnade, ça s'appelait. Ils envoyaient chez vous 3 ou 4 soldats, et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils prenaient votre femme, ils la violaient, ils prenaient vos petits-enfants, ils les mettaient dans un couvent catholique pour qu'ils deviennent catholiques. J'aime pas, moi. Et je sais, vous allez voir. Et vous, Moi, j'aime pas ça. ils vous envoyaient sur les galères. Les galères, c'était les bateaux avec les rames, Oui. où les gens, ils étaient enchaînés. C'était ici, hein, c'était à Toulon. À tout là aussi. Et à l'époque, Mais tu sais ça? ah, c'est l'histoire de France, tu peux vérifier, hein. Moi c'est l'histoire de France, ça s'appelle les dragonnades. Et à l'époque, les galères, c'était comme des prisons. Mais à l'époque, dans la prison, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas la cantine. Si tu n'avais pas d'argent, tu mangeais rien du tout à l'eau. Rien. Alors les prisonniers, quand les bateaux ils pouvaient pas sortir dans la mer, ils avaient le droit de trouver un petit travail pour gagner 4 sous et acheter à manger, subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers, ils avaient le droit, sauf les prisonniers chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils leur permettaient rien du tout. Eh bien, tu sais qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. Les prisonniers musulmans, ils leur faisaient passer de l'argent en cachette. Ils leur faisaient passer du manger. Ils leur faisaient passer le courrier de la famille. Mais attends, au péril de leur vie, parce que ceux qui se sont fait attraper, ils les mettaient par terre et avec une corde, ils les frappaient jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça s'appelait la bastonnade. Ça, que c'est pas bon. Et ça, c'est l'histoire de France. Alors moi, quand j'ai vu, aujourd'hui, dans notre société, les politiques, ils veulent que les chrétiens, entre guillemets, ils font la guerre contre les musulmans. Ils disent, on est d'accord, aujourd'hui, c'est pas bon l'ambiance. Mais je me suis dit, attends, si à l'époque, les musulmans, ils ont aidé les vrais chrétiens, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose dans le Coran. Alors je suis allé m'acheter un Coran. Parce que maintenant, il y a le Coran, tu sais, c'est en français et en même temps en arabe. Oui. On peut quand même comprendre, quoi, même si c'est pas parfait. Et maintenant, c'est tout mélangé. Voilà. Tout mélangé maintenant. Alors, j'ai commencé à lire. Et là, j'ai trouvé des choses que jamais j'ai entendues, ni de la part d'un imam, ni de la part d'un chrétien, ni de la part de personne.
Alors je me suis dit, je vais l'écrire. Voilà. Je vais l'écrire, et je vais l'écrire même en arabe. Parce que j'ai plein de frères musulmans qui comprennent l'arabe. D'abord, le Coran, il dit qui est le véritable chrétien. Parce que chrétien, c'est pas avoir une croix là autour du cou. Le Coran, il dit, et c'est écrit en arabe, hein, tu peux lire. Hein. C'est comme là. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Le vrai chrétien, il doit vivre en suivant la Torah et les évangiles. C'est le Coran qui le dit. Donc toi, tu regardes les gens. Ils ont la croix là, mais ils vivent pas bien. Eh ben, c'est des faux chrétiens. Tu vois, c'est des faux chrétiens. Le Coran, il enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Regarde, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Donc quelqu'un qui aime, il ne va pas te mentir, il va vouloir ton bien-être, il ne va pas te faire des couvages, il ne va pas mal parler dans ton dos, au contraire, il va ouvrir sa maison pour toi, il va te recevoir, il va tout faire pour que tu sois bien. Donc quand on entend aujourd'hui à la télévision, on est une société judéo-chrétienne. C'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai, ils mentent. Il manque quelque chose. Tu sais, il manque quelque chose. Regarde. Le Coran, il enseigne que le véritable musulman, il doit écouter le véritable chrétien. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Ça veut dire avec respect, avec confiance, pas de colère, pas de haine, de la meilleure des façons. Et ça, tu vois, des fois, les imams, moi je trouve, ils font un peu, il y en a certains en tout cas, ils poussent un peu les gens à faire la guerre. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Comme en Palestine. Voilà. Regarde les petits, les qui morts, regarde les vieux. Les femmes. Les femmes. Et tout, c'est des pauvres. Ben oui. Des pauvres de sang, des tonnes de... C'est des victimes. Tu sais pourquoi? Moi, je dis une chose. C'est pas bien de jeter des bombes sur les enfants. C'est pas bon. Non, ça règle jamais les problèmes. Voilà, jamais. Mais c'est pas bien aussi les autres qui utilisent la misère et après ils se cachent derrière. Ça, c'est pas bon non plus. Parce que tu sais, moi je connais beaucoup de musulmans qui n'aiment pas le Hamas. C'est vrai, oui, je sais ça, mais écoute-moi. Après, moi, je dis une chose. Oui. Vas-y avec Hamas. Pourquoi tu tues le vieux pauvre? Et voilà, et oui, je sais. Et toi, par exemple, et toi, tu fais une petite maison pour toi, pour les enfants, tout ça. Mais tu es pauvre pour te faire grande maison, château, des choses. Tu ne rêves pas. Ah non. Tu fais une petite maison pour les enfants, pour toi, pour tes choses. C'est ça, non? Et bien, les autres, ils tombent des bombes. La guerre, c'est pas bon. C'est pas bon. Et les vieux, et les petits, les mignons comme ça. Les bébés. Ils ne marchent même pas. Ils tuent tout. La guerre, c'est pas bon. Mais tu sais, les hommes, ils ont toujours fait la guerre. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Regarde, le Coran, il enseigne même que le véritable musulman, il peut croire le véritable chrétien. Regarde, c'est écrit. Je sais. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc en fait, le vrai musulman, il peut faire confiance au vrai chrétien, au vrai, hein, pas au faux. Tu vois, on n'est pas là pour faire la guerre. Mais alors quand j'ai lu tout ça, alors, moi je dis une chose. J'espère qu'il arrête la guerre. Et moi aussi. Alors là on est d'accord. Hein. Et que tu sais, comme avant. D'accord avec moi, d'accord, si tu n'es pas d'accord. Comme avant, on s'asseyait tous autour de la table et on buvait le thé ensemble. Exactement. C'est pas vrai? Oui, on mange ensemble. On est tous frères. Hein, oui. Et si Dieu, il avait voulu, regarde. Une chose, je vais le dire.
Il y en a des mauvais, il y en a des bons partout. Partout, les pommes Partout. pourries, partout, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas vrai ça. Ben oui, ça c'est vrai. Ben voilà, t'as tout compris. Voilà. T'as tout compris. Moi je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux, hein? Regarde ce qu'il a fait. Le Coran, il enseigne que le vrai musulman, il doit suivre l'Injil. Tu connais l'Injil? Oui, oui, oui. Regarde. Oui. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Un guide et une exhortation pour les pieux. Donc le musulman qui a son Coran, il lit son Coran, et il arrive là, et dit hop, moi le Coran il me dit que j'aille voir l'Injil. C'est le Coran qui dit, c'est pas moi. Tu vois, et c'est pas moi qui dis, c'est le Coran. Le Coran, ça veut dire le bon Dieu. Eh ben, et c'est lui qui te dit, allez voir l'Injil. Voilà. Et ça, alors ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Moi, j'espère- Regarde. Ouais. Le Coran, il enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et vivre comme tout le monde. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est le bien de tout le monde. Il veut pas la guerre. Ouais. Moi, j'espère qu'il arrête pour la guerre. Et moi aussi, mais il y a la guerre en Russie, il y a la guerre de partout. Partout. Bientôt ici aussi, bien partout, partout. J'espère qu'il n'arrive pas à marcher jusque-là. Hein. Ben écoute, tu sais, si tu connais le livre, tu sais que le Messie va venir quand ça va être la catastrophe. Je raconte ça un peu. Ça va être la catastrophe partout. Et lui, il va venir pour régler les choses. Ça, c'est écrit. Hein. Écoute-moi. Nous, on parle de ça. On parle là, et l'autre, et ça, et ça. Mais, je ne parle pas personne, je ne parle pas quelqu'un qui marche comme ça, droit. Oui. T'inquiète pas. Ah, mais je ne m'inquiète pas. Wow. C'est vrai ou c'est pas vrai là? Ça, c'est vrai. Mais, ce qu'il est, le conduite, qu'est-ce que le conduite? Le bon Dieu. Oui, c'est Dieu. Dieu, lui, il écrit tout. Il écrit tout. Tout est écrit sur le livre. Wow. Et le problème, c'est que nous, on pense qu'on marche droit. Voilà. Mais Toi et moi, par rapport à Dieu, lui, il nous a donné une loi, la loi de Moussa, les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas, tu mettras Dieu en premier dans ton cœur, voilà. tu voleras pas, tu regarderas pas une femme avec des idées dans la tête. Oui, 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 Il dit oui. tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a déjà menti. Regarde. On a déjà pris des choses que c'est pas à nous. Oui, On a déjà regardé des femmes que c'est pas la nôtre. Avant-hier, je regarde un peu le téléphone comme ça. Il y en a, je sais pas, à Lyon, je sais pas où. Il y en a un qui tue mon beau-frère. L'homme, son père, sa femme, qui le tue. Et ça, c'est le chétan, ça. Ça, c'est le chétan qui commence, qui règne. Voilà, voilà. À cause de quoi tu fait comme ça? Pourquoi tu le fais? Tu vis ensemble, tout ça. Mais c'est français, hein? Oui, bien sûr, il y a pas que des... Non, non, mais il y a... Ça sert de quoi tu le fais comme ça? Les gens, ils perdent la tête, tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de Dieu. Et Dieu, lui, regarde, même Dieu, il veut pas la guerre parce qu'il s'impose pas. Dieu, il dit, tu veux pas de moi? Ok, d'accord. Mais il donne un coup de barre. Mais après, si tu veux pas de moi, c'est le chétan qui vient. Voilà. On peut pas avoir les deux. Oui, voilà, t'as compris. On peut pas avoir les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Oui. Alors, tu veux pas de Dieu? D'accord, moi je me retire. Je veux pas faire la guerre. Voilà. Mais un jour, il y aura le jugement. Là, on réglera les comptes. Mais en attendant, écoute, je me retire, je laisse la place au chétan. T'as compris le chétan, oui. Et oui. C'est tourner la tête. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Issa, Jésus. Parce que quand Jésus... Ça, oui. excuse-moi. Vas-y, non mais... Ça, parce qu'il n'y a pas de confiance sur le cœur. S'il y en a de confiance, ou le cœur. Le cœur. Oui, le cœur. Qui tient bien et tout, ça ne vient pas le chétan. Mais que c'est un belle tête comme ça tourne tout, comme la violence quoi. Là, il vient. Voilà. C'est comme si c'est une invitation. Mais attention, si Dieu il dit, chétan, lui, tu le touches pas, chétan, il ne peut pas venir.
Non. Il faut qu'il ait la permission de Dieu. Voilà. Parce que lui, qu'il n'ait pas de confiance sur le cœur. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça. Il y en a des mondes qui il fait comme je ne sais pas quoi, moi. Ça me dirait un fou. Ah oui, ça. Ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça c'est vrai. Il y en a, tu le vois, des sauges. Le monde il devient fou. Il n'y a pas d'autre mot. Il Il y en a devient des fou. mondes, il y en a des mondes, il n'y en a pas pour manger. C'est un ZMB ça. Oui. Et il y en a, Comme toi, par exemple, moi je ne connais pas quelque chose. et il y en a, ils en ont Et toi, beaucoup. tu Hein. passes à côté de moi. Et, Je demande, hein. monsieur, il me dit, est-ce que tu le connais, par exemple, Toulon? Dis-moi où je le passe. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui. Je demande, Oui, oui. parce que je suis de confiance sur mon cœur que je demande à toi. Toi, tu me diriges. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui. Mais il y en a beaucoup qui... Je sais pas, moi. Eh ben moi, tu vois, C'est pour ça, moi, que je reste tout seul. Hein. eh ben tu sais quoi? Moi, c'est pour ça que je veux te diriger vers le paradis. Et comme Dieu, il a vu qu'il n'y a aucun homme, pas un seul, qui est parfait, eh ben ce qu'il a fait, il est venu sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Voilà. Mais attention, parce que je connais les musulmans. Quand je dis Fils de Dieu, Oui. c'est pas comme nous, on a des Toi, fils. c'est pas, je sais pas, c'est musulman. Moi, je suis chrétien, Voilà, chrétien. Jean du livre. Oui. Moi, je mets en pratique la Torah et l'évangile dans ma vie. Voilà. Et j'explique aux musulmans, justement, parce que le Coran, il dit qu'ils peuvent m'écouter, voilà, c'est que ça. Jésus, en fait, qui est Dieu sur terre, quand on dit Fils de Dieu, c'est pas que Dieu, il a eu des fils comme nous, il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme, Dieu. Il n'a même pas de corps, c'est un esprit. Oui, c'est ça, voilà. Mais quand on dit fils, c'est parce que la personne la plus proche du Père, c'est son fils. Oui, bien sûr. Tu vois? Donc Dieu, pour venir sur terre, il a dû prendre une forme humaine. Donc il s'est transformé en un homme et il est venu marcher sur la terre. Oui. Et il est venu mourir pour nous. Voilà. Parce que Dieu, il ne peut pas mourir. Non. Alors, Nous, moi, le moi, bon, oui, toi, oui, mais lui, non. Donc, Lui, non. Lui, il le voit, attention. Hein. Oui, Ce ouais. qui n'est pas à moi, à toi, tout, lui qui le voit. Hein. oui. Donc, pour pouvoir mourir, il a pris une forme humaine. Oui. Et il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Un homme, il ne peut pas. Non. Donc, c'est pour ça qu'il a pris une forme humaine et qu'il est de. C'est pour ça. Voilà. C'est comme ça qu'on sait que Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on Amen, sait que amen, Jésus, quoi. Ouais. il est Dieu, parce qu'il a dit qu'il pardonne les péchés. On sait donc Jésus est Dieu parce qu'il pardonne les péchés, et Dieu est venu sur terre et a pris une forme humaine pour pouvoir mourir à la croix. Et tout ce que tu as à faire, c'est à t'approprier Jésus Tout, comme ton tout, c'est lui sauveur. qui le voit. C'est lui Tu qui vois? le voit. Oui, ben il voit ce que tu choisis dans ton cœur. C'est ça, oui. Il voit ce que tu choisis dans ton cœur. Eh oui. Donc. Moi, j'explique une chose. Oui. Par exemple, Hum. il y en a du monde qui parle ça, parle l'autre, parle toi, parle moi, ça et ça. Les jours qui meurent. Les jours qui meurent. Hum. Bon. Le monsieur qu'il est fait de son matière. Je ne sais pas, ça tombait quelque chose dans la bouche, comme ça. À côté du monsieur. Hum. Il cherchait partout, partout. Il a dit, comme ça c'est fait, non, moi je fais là. Mon portefeuille il est tombé ou ma voix. Bon, bah, il a dit, on va lever un peu de terre et On va chercher. Oui. Voilà. Le monsieur qui parlait pour tout le monde, hein, qu'est-ce qu'il trouve dedans? Il trouve le portefeuille, il a pris. Il a trouvé un serpent qui mange la langue. Hum. C'est pourquoi ça? Parce que le bandit qui l'a envoyé. Ah. Hum. Parce qu'il parlait à toi et parlait à tout le monde. Il regarde les femmes, il regarde ça et ça. Ah. Eh ben tu vois. Tu vois le bandit? Hum. Tu vois le bandit? Ouais. Voilà. Hum. C'est ça. Enfin, moi que je t'ai dit. En tout cas, tu sais, le bon Dieu, il peut aussi envoyer quelque chose de bien. Oui, oui. Ça aussi. Et aujourd'hui, Heureusement, toi, tu le connais ça. il vient frapper à la porte de ton cœur. Tu Oui. connais Abraham? Abraham. Oui, Ibrahim. Ibrahim. Oui. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé dans la vie d'Ibrahim?
Brahim, il a grandi dans une famille, c'était des associateurs, sa famille, au début, en Irak, là-bas, dans le sud de l'Irak, à Ur. Il a grandi là. Et un jour, Dieu, il est venu et il a frappé. Et il a dit, Ibrahim, viens avec moi. Viens, viens, je vais t'amener dans un pays que tu ne connais pas encore. Laisse ta famille, laisse ton pays, laisse ta religion et suis-moi. Ibrahim, il est allé, il a suivi Dieu. Et Ibrahim, c'est le père des croyants. Donc si toi, tu es croyant et moi, on a Ibrahim pour père. Mais aujourd'hui, Dieu, il vient frapper à la porte de ton cœur et il dit pareil. Il dit, c'est comment ton prénom? Comment tu t'appelles? Mouzi. Mouzi. Oui. Il dit, Mouzi, tu as grandi là, tu as grandi dans une famille musulmane, tu as grandi dans un pays musulman, tu as des amis musulmans, tu connais tout, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, moi, je viens frapper à la porte de ton cœur. Viens et suis-moi. Toi, suis Dieu. Tu vois, un jour ou l'autre dans notre vie, peu importe qui on est, Dieu, il vient frapper à la porte de notre cœur. Et il nous dit, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé Jésus pour te sauver. Tout ce que tu as à faire, c'est à le croire, c'est tout. Et à te l'approprier. Et à dire, voilà, moi, je ne connais pas grand-chose à la religion, je ne suis pas un imam, je suis rien du tout, je suis un homme comme tous les autres, j'ai fait des bêtises, je demande pardon, j'ai fait du bien aussi, bon, mais voilà, je ne comprends rien, mais je comprends une chose, c'est que Jésus, il est venu pour me sauver. Et je veux le choisir pour mon sauveur, pour mon avocat, pour le jour du jugement dernier. Et à partir de ce moment-là, quand tu as choisi ça vraiment dans ton cœur, eh ben, tu peux être certain que tu es sauvé. Tu peux être sûr parce que Dieu, il ne peut pas mentir. Tu vois, lui, il ne ment pas. Pardonne pas. Alors moi, je vais te faire un cadeau parce que c'est très important et parce que c'est le Coran qui le dit. Oui, bien sûr. Je vais t'offrir un Injil. Le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bon Dieu. Coran, ça veut dire bon Dieu? Ça veut dire Dieu? D'accord. Eh ben écoute, moi je... Attention, Ouais. Ah bah ça, hein. C'est des bénédictions quand on marche dedans. Tu vois, regarde, moi je vais te faire un cadeau parce que dans la vie, aujourd'hui, de toute façon, les gens, ils font plus des cadeaux. Tout le monde, il est dans son coin. Regarde, et en plus, c'est là. Moi, je vais t'offrir un Injil. Merci, hein. Ah, c'est Dieu qu'il faut remercier, c'est Dieu. Le bon Dieu, merci. Pourquoi? Parce que tu verras que dans le Coran, il est écrit qu'il faut que tu lises l'Injil et que tu le crois. Ouais, moi je crois tout, hein. Moi, je veux te voir au paradis. Brady. Je veux te voir au paradis. Enfin, hein. Avec Dieu. Et tu peux savoir dès maintenant si tu vas au paradis ou pas. Merci. Tu sais pourquoi? Parce que toi ou moi, quand on va aller devant Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. On va baisser la tête et on va fermer la bouche. Moi, Dieu, moi je baisse la tête, il vaut mieux, hein? Bien sûr. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, il y en a, ils vont arriver, ils vont dire, waouh, moi je suis allé à la Mecque, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Il me dit, ah bon, t'as fait toutes ces bonnes choses. Mais après, il va dire, mais tu sais, attends, moi j'ai vu, moi, quand tu étais tout seul et que personne t'a pas vu. Et il a dit, alors je préfère lui, parce que lui, au moins, il est honnête. Il baisse la tête, il sait que machin. C'est le bon personne. Et après, il va regarder, il va dire, mais dis-moi, tu as choisi Issa comme ton sauveur. Alors tu vas lever la tête, tu vas dire, oui, j'ai choisi Issa comme mon sauveur. Et Dieu, il va dire, eh bien alors, t'es sauvé. Et tu rentreras au paradis. Tu comprends? Oui. Toi et toute ta famille. Parce que toi, tu es l'homme de la famille. Et c'est par toi que tout rentre. Bien sûr. Lis-le. Oui, c'est vrai, il y en a tout là. Là, il y a tout ce dont tu as besoin. Et c'est le Coran, encore une fois, qui te dit de lire le livre. Oui, bien sûr. D'accord? Moi, je prie Dieu pour toi, que tu sois déjà en bonne santé. D'accord? Merci beaucoup quand même. Allez, et bonne journée. Et merci. Hein. Et que ta famille aussi, elle soit bénie. Merci, oui. À plus tard. Oui. Ciao, ciao. Ciao. Allez, au revoir.
Ah, le cycliste. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah. Je fais des petites vidéos de YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, hein, mais il y a un sujet dont personne ne parle. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah. Eh oui, non, mais c'est pas vrai ce que je dis. Ah oui, évidemment. Vous y avez déjà pensé? Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand vous allez mourir? Rien. Vous, à votre avis, rien? Non. D'accord. Non. Vous n'avez pas de croyance, vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas de... sur Mars, voilà. Ah, vous voulez partir sur Mars? Voilà, ouais. Et pourquoi sur Mars? Il n'y a rien sur Mars. Ah ben si, il y aura bientôt. Il y aura bientôt. Ah ben oui, quand vous allez aller, vous allez... Ah, et puis en plus, si vous arrivez en premier, vous allez pouvoir acheter tous les terrains, et après, vous allez devenir riche. Exactement. Quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait dans notre vie. Alors, Et oui, comme vous dites, eh ben alors on est mal. Hein. ouais. Et les religions en premier. Hein. On n'est pas d'accord? Ah ouais. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des gens qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres. Ouais, ouais. C'est pas vrai? Quelle que soit la religion. Hein. Ouais. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Vous croyez en Dieu quand même? Non, pas du tout. Vous croyez pas en Dieu? Non, non. Comment ça se fait que vous croyez pas en Dieu? Pourtant, c'est tellement facile de prouver que Dieu existe. Ah ouais. Bah oui, par contre, vous pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. Et comment vous avez prouvé? Prouvez-moi qu'il n'existe pas. Ouais. Vous voyez? Vous l'avez déjà vu? Il n'y a pas besoin de voir. Regardez, par exemple, on va prendre ce vélo. Ouais. On peut prendre n'importe quel objet en fait. Ouais, ouais. Vous regardez le vélo. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce vélo? Ah ouais. Bah, C'est le vélo lui-même. oui. Puisqu'il y a un vélo, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Ah ouais, Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les ouvriers qu'il a employés, tout ça, c'est un autre sujet. Mais quand il y a un vélo, vous savez qu'il y a une intelligence derrière ce vélo. Ah ouais. Ben, regardez la nature autour de vous. Ah oui. Ah bah, Puisqu'il y a une création. Non, mais il y a forcément une intelligence derrière. Mais vous savez, le piège dans lequel on tombe, c'est la religion. Parce qu'ils nous ont bassiné que c'est eux qui connaissent Dieu, alors qu'en fait, ils connaissent rien du tout. Et ils ne connaissent pas Dieu. Ben, c'est ce que je dis. Et nous, on assimile. Ils l'ont jamais vu. Et nous, tout de suite, on assimile Dieu avec la religion. C'est en nous, c'est ancré, c'est imprimé. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Non, non. Regardez la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Ah oui. Tout est régi par des lois, on est d'accord? Mais dites-moi, une loi, il faut bien qu'il y ait une intelligence derrière la loi. Elle ne peut pas évoluer, la loi. Ah, on vous a jamais parlé comme ça, hein? Reconnaissez. Eh oui, voyez, on en a fait un foin de ce Dieu. On en a fait des religions, des papes, des imams, des tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est celui qui a tout créé. Il n'a rien créé. Eh ben, C'était là avant lui. c'était là avant lui. Ah, bien sûr, c'était là avant lui. Mais alors, c'était quoi avant lui? Ah bah, c'était le Big Bang. Alors, pour qu'il y ait un Big Bang? Ah bah oui, mais c'est pas lui. Alors? C'est pas lui qui a créé le Big Bang. Ah ben oui, mais pour qu'il y ait un Big Bang, il faut qu'il y ait de la matière. C'est lui qui a créé le Big Bang. Ben, il n'a pas créé le Big Bang. Ben, voilà, Il n'y a même pas eu de Big Bang. si, il y en a eu un. Ah bon? Étant donné qu'il y a des planètes Alors, qui sont habitées, vous savez que, pas la seule planète habitée. scientifiquement parlant, quand il y a une explosion, toutes les particules tournent dans le même sens. Ah oui. Donc, quand on regarde les étoiles, l'univers, eh ben, les étoiles, les planètes, tournent pas dans le même sens. Ben non. Donc, ça peut pas venir d'une explosion. Ben si. Ah, Évidemment. d'accord. Peut-être qu'il y a une loi, une contre-loi à la loi scientifique. Il y a tellement de choses. Il y a toujours un truc. Hein. Il y a toujours. Il y a toujours un truc. Hein. Comment vous contournez les lois? C'est parce qu'il y a des il y a des contre-lois. Remarquez, en faisant une loi, on en fait une autre pour la contrôler. C'est le métier d'avocat. Ouais, C'est pas mal comme métier. Hein. ouais. Voilà. Mais là, malheureusement, vous voyez. C'est le meilleur métier du monde, avocat. Alors, en admettant qu'il y ait eu un Big Bang, la matière, parce que pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait de la matière. Bien sûr. Alors, elle vient d'où la matière? Il y a de l'univers. Et l'univers, il vient d'où? Si vous remontez tout au début, il faut qu'il y ait un point de départ. Ben, bien sûr, c'est pas. Eh bien voilà, C'est pas Dieu qui a eh ben, créé le point de départ. ce point de départ, c'est ce qu'on appelle Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu des religions. C'est ça qu'il faut arriver à séparer. Ouais. Parce que je veux dire, quand vous regardez les religieux aujourd'hui, vous avez envie d'une seule chose, c'est à les éviter. Hein? On est d'accord? Ben, évidemment, Maintenant, c'est des sectes tout ça. quand vous regardez un papillon, ou quand vous regardez un dauphin, ou quand vous regardez un oiseau, vous vous dites quelle merveille. Ouais. Voyez le contraste qu'il y a entre la religion et Dieu?
C'est vrai ce que je dis. Non, ouais, bien sûr. Même une fleur, vous vous dites, mais quand même, mais c'est quoi ce truc, cette fleur? Nous, on est incapable de faire quoi que ce soit à partir de rien. Ouais. Mais là, à partir de quoi, justement? Vous voyez? Vous enregistrez là? Moi, je fais des vidéos, ouais, je fais des reportages, toujours, sans arrêt. C'est pour ça que je vous ai dit que je fais des vidéos, hein. Vous n'êtes pas pris par surprise, hein. Et donc, j'annonce aux gens, si vous voulez, un petit peu le problème véritable de notre société. C'est-à-dire que c'est comme une voiture. Si vous achetez une voiture, vous n'allez pas mettre du Coca-Cola dans le réservoir d'essence. C'est logique. Qui sait, on peut essayer. Hein. Ah, ça, essayer, on peut, hein. Ben, le problème, c'est que l'homme, aujourd'hui, il n'a plus de mode d'emploi. Alors, c'est pour ça que, regardez un peu, on est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. Je ne peux pas vous contredire là-dessus. Hein. Eh oui, tout le monde fait n'importe quoi. Aujourd'hui, là, j'ai écouté aux informations, il y a un gamin qui s'est fait renvoyer de son école. Bon, c'est au Canada, mais ça arrive en France, hein. C'est en général, ça commence là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, dans un cours, il a dit, moi, je considère qu'un homme, c'est un homme et qu'une femme, c'est une femme. Il n'y a pas un troisième genre. Voilà, il a dit ça. Il a le droit d'y penser, on est d'accord? Tant qu'il ne fait pas de mal à personne. Eh bien, vous savez quoi? Ils l'ont renvoyé de l'école. Parce qu'il a dit, non, non, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien. Vous voyez où on en est? Non, mais franchement, on squatte votre maison et c'est vous qui allez en prison si vous virez le squatteur. Alors, attention, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de la misère là-dedans et qu'il ne faut pas aider les gens du mieux qu'on peut, mais quand même. Ouais. Vous tuez un cambrioleur qui est chez vous et c'est vous qui allez en prison. Non, mais c'est... Le monde, il est complètement fou. Et pourquoi il est fou? Eh bien, justement, parce qu'il n'a pas de mode d'emploi. Et les gens critiquent beaucoup la Bible, mais personne ne la connaît. Parce qu'ils s'en sont fait, ils s'en sont fait, je sais pas, un truc, mais ils la connaissent pas. Parce que s'ils la connaissaient, justement, ça nous raconte les absurdités des hommes depuis toujours. On a toujours été bêtes. Il y a toujours eu des guerres pour des futilités. Ouais. Il y a toujours eu de la misère parce qu'on n'est même pas capable de dire bonjour à notre voisin. Je veux dire, il n'y a rien de nous. Eh ben, c'est ce que la Bible nous raconte. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est pas de devenir des religieux fanatiques. Au contraire, c'est d'être libre et de s'aimer les uns les autres. C'est tout ce qu'il nous demande, de faire du bien autour de nous, quitte à nous effacer. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez remarqué, les avocats, eux, ils font fortune. Hein, parce que les gens, ils se disputent sans cesse. Mais si, par exemple, vous me faites quelque chose de tordu, plutôt que d'aller me défendre, ok, mon ami, c'est pas grave, ben, je vais vous dire, ça va vous toucher plus. Parce que quelque part, après, vous allez me recroiser, vous allez un peu regretter. Vous allez dire, zut, celui-là, même pas... Vous voyez? Et oui, c'est vrai ce que je dis. Bon, il y a des limites, hein. Il y a des limites. Mais aujourd'hui, chez les avocats, il n'y a pas de limite. Pour le moindre petit truc, vous partez au tribunal et ils s'en mettent plein les poches, eux. C'est vrai. Vous savez, cette vie, elle est courte. Très courte. Mais alors, et on peut partir du jour au lendemain, mais alors en 1 seconde. Vous voyez, moi, mon fils, il vient d'avoir un accident de moto. C'est un miraculé. C'est ce qu'ils ont dit. Il est à Sainte-Anne, là. Il part lundi, il l'amène à Draguignan. Vaucillon, je ne sais pas comment ça s'appelle, miraculé. Et il a 22 ans. Et j'ai dit, tu sais, Timothée, tu te rends pas compte, mais tu étais à 2 doigts de partir là. Et si tu n'es pas parti, les docteurs ils disent que tu as une étoile. C'est pas moi qui le dis. Et tu n'auras aucune séquelle. Tu vas même pas être sur une chaise roulante. Tant mieux pour lui. Ben oui, fémur cassé en 2. Cheville cassée, doigts cassés, 2 mandibules cassées. Il s'est pris une Harley Davidson de plein fouet en scooter. Lui, il est sur le scooter et l'Harley Davidson, elle arrive en face à Saint-Tropez, là-bas, vous savez, où il ne faut pas aller d'ailleurs, parce qu'ils roulent tous comme des fous. Bam! Et ils l'ont amené ici en hélicoptère. Voilà, c'est pas du cinéma. Hein. Et j'ai dit, tu sais, voilà, regarde, la vie, elle tient à un fil. Il se souvient même pas, lui, de ce qui s'est passé. J'ai dit, regarde, tu te souviens même pas. Alors il faut que tu comprennes que la vie, elle ne s'arrête pas là. Il y a vraiment quelque chose après la vie. La mort.
Et la mort, Dieu, en fait, il va nous juger par rapport à nos actions qu'on a fait sur la terre, mais nous, on croit qu'on est bon. Mais le problème, c'est que sa loi, lui, la loi parfaite, elle dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu commettras pas d'adultère, tu mettras Dieu en premier dans ton cœur tout le temps, tu honoreras toujours tes parents. Eh bien, je vais vous dire, moi, il n'y a pas un homme qui a accompli la loi. Ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam. Encore, le pape, ça doit être encore pire, parce qu'il est privé, lui, de femmes. Donc, il a dû en regarder quelques-unes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, face à Dieu, on est coupable. Et quand on va mourir, son châtiment, malheureusement, ben, sa prison à lui, c'est l'enfer. Et ça, c'est un endroit terrible. Mais heureusement qu'il nous aime. Et donc, il a fait quelque chose pour qu'on puisse éviter son châtiment. Et son châtiment, justement, pour l'éviter, il a envoyé Jésus. Et il a dit simplement de croire. Il n'a pas dit de faire. Il a dit de croire que Jésus est le Messie, qu'il est le Sauveur. Et quand il est mort à la croix, il est mort à notre place. Et lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui a accompli la loi. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à se le choisir comme notre avocat, à s'approprier ce qu'il a fait, c'est tout. Ça ne dépend pas de ce que vous allez faire ou de ce que vous n'allez pas faire. Ça dépend de ce qu'il a fait lui. Et ça, vous le faites quand vous êtes tout seul dans votre coin. Pas besoin d'aller allumer des cierges, vous mettre une robe de moine ou je sais pas, aller à la Mecque ou aller... Non, tout ça c'est du cinéma. C'est dans votre coin tout seul, c'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous lui ouvrez votre cœur, que vous lui dites voilà, c'est injuste la vie. Et c'est là où il faut se lâcher, il faut tout lui dire, même que vous êtes en colère contre lui, même que vous y croyez pas, il faut pas... De toute façon, il sait tout. Ou alors, il n'existe pas. Mais s'il n'existe pas, on n'aura rien perdu. Mais s'il existe, on aura perdu gros. Et tout ce qu'il nous demande, c'est surtout pas la religion. La preuve, vous connaissez comme tout le monde l'histoire de Jésus. Qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? Eh bien, c'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Ouais. Bon, allez, mon ami, je vais arrêter de vous embêter. Mais vous voyez, on ne parle pas souvent de ce sujet, je vous l'avais dit. Ah ouais. Tiens, en souvenir, vous voyez, regardez. Le gouvernement, il fait des billets de 0 €. Moi, je vous laisse 1 million d'euros. Comme ça, vous vous souviendrez de moi. Hein? Ok. Soyez bénis, mon ami. Vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Ok? Et puis, on se reverra là-haut, j'espère. Hein? Oh, pas. Si. Moi, j'ai confiance. Allez, soyez bénis. Gardez votre confiance. Ciao, ciao.